Imaginez les Jeux Olympiques du dialogue sur le développement. Des étudiants originaires de toute l'Afrique vont à la recherche de solutions relatives aux plus grands défis du continent et en font la promotion dans une compétition télévisée. Le résultat? Le développement de leadership chez ces jeunes, dotés de compétences nécessaires pour stimuler l'engagement du public, promouvoir des solutions capables de transformer le quotidien de leur communauté, leur pays et de leur continent. Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous préférer, merci de porter confiance à la jeunesse guinéenne, jeunesse africaine, jeunesse de la Côte d'Ivoire, du Sénégal. Voix des jeunes est une compétition, un programme télévisé, mais au-delà de ça, Voix des jeunes, c'est aussi une initiative qui va changer les jeunes. Ensemble, soyons solution. Je vais essayer de l'hôtel aux représentants de Osiwa en Guinée. Je vous prie d'applaudir M. Ibrahima Niang, représentant du bureau de Guinée. Merci. Par votre participation à Voix des jeunes guinéens, vous vous êtes engagés à être des citoyens modèles, actifs et utiles pour vos communautés. Vous n'avez pas le droit de vous décevoir. Vous devez mériter la confiance de Social Change Factory et du LGPAD et de tous les autres partenaires qui croient en vous et qui croient en votre contribution. Vous êtes des pionniers et tout pionnier a le devoir historique de contribuer à la pérennisation du projet qu'il a vu naître. Vous êtes, chers participants, les pionniers de Voix des jeunes guinéens. Monsieur le directeur exécutif de l'EGPAD, il s'agit de Monsieur Bangali Minagbe Kamara, dont je vous prie d'applaudir, s'il vous plaît. C'est avec un sentiment d'espoir que je m'adresse à vous ce soir au nom de Leadership Jeune pour la paix et le développement en Afrique pour vous dire encore ensemble, soyons solution. Messieurs les membres du gouvernement, le concours Voix des jeunes est une compétition interuniversitaire qui tourne autour des thématiques de développement afin d'y apporter des solutions actionnables au coût à moindre coût. Et ensuite, Moussa Daraba va vous rejoindre pour ouvrir les hostilités. Je vous remercie. Bonsoir à tous, bienvenue sur votre estrade d'expression citoyenne. Des jeunes gens qui sont venus de près de 1000 km, d'autres de 100 km, d'autres de 400 km et d'autres même de 600 km pour justement faire de notre pays la terre promise des solutions face aux maux de l'Afrique. Vous êtes dans Voix des jeunes, installez-vous très confortablement. Nous sommes à l'épilogue de ce programme qui existe déjà sur la radiodiffusion télévision guinéenne depuis cette semaine et également sur les réseaux sociaux à travers notre chaîne YouTube Voix des jeunes. Également, à travers le hashtag Soyons Solutions, vous avez accès à cette émission sur les réseaux sociaux. Installez-vous dans le plus grand confort. Dans un instant, deux des titans de cette aventure vont s'affronter. Il s'agit de l'équipe de l'Institut supérieur de l'information et de la communication, équipe A, que je vous demande d'applaudir. Et de celle de l'Institut universitaire des hautes études de Guinée, en abrégé UAI. Et ils s'affronteront autour de la thématique justice et droits de l'homme. Je m'en vais donc vous laisser observer cette petite vidéo explicative de la thématique et ensuite on se retrouve cette fois-ci pour la présentation des membres du jury et également de ces différents candidats avant de vous laisser à leur portée. On se retrouve tout de suite sous vos applaudissements. Ensemble! Merci. La justice constitue l'un des piliers du pacte citoyen et républicain en République de Guinée. Son impartialité, sa capacité à assurer un équilibre entre prévention, sanction, réparation et protection des libertés
individuelles sont au cœur du bon fonctionnement de la société. Elle est un rempart qui protège les personnes, garantit les règles du vivre ensemble, les droits et donc les devoirs de tout un chacun. Des statistiques rendues publiques récemment montrent qu'une bonne frange de la population féminine âgée entre 15 et 49 ans sont souvent victimes de violences conjugales. Ceci dénote qu'en moyenne, 8 femmes sur 10 sont violentées régulièrement. Elles sont victimes d'injures, de gifles et de bastonnades. Alors, comment pouvons-nous faire pour éradiquer la violence conjugale en Guinée? Ailleurs, un autre phénomène, celui de la corruption, a pris racine dans le système éducatif de la Guinée. Aujourd'hui, il est quasi vital de combattre la banalisation de la corruption et de promouvoir l'intégrité au sein de la jeunesse. Ceci est selon nous une étape cruciale pour bâtir un avenir meilleur. Alors, comment ensemble pouvons-nous éradiquer la corruption dans le système éducatif guinéen? Bonsoir monsieur. Bonsoir. Bienvenue. C'est Mohamed Kamara, je suis juriste chargé de cours de droit dans les universités de la place. Merci. Sous vos applaudissements s'il vous plaît. Bonsoir, Mamadou Diallo, chargé de programme à la Fondation Osiwa. Notre partenaire de parcours. On l'applaudit s'il vous plaît. Bonsoir, Jean-Baptiste Sen, UNICEF. Merci. Alors, il faut préciser que ce programme labellisé Voix des Jeunes est une initiative de Social Change Factory, une exécution en Guinée-Conakry de l'ONG baptisée le GEPAD, entendez Leadership Jeune pour la paix et le développement en Afrique. Et aussi, côté production, il y a AGV et la radiodiffusion télévision guinéenne qui assure. Est-ce qu'on peut applaudir pour tous ces partenaires, s'il vous plaît? Osiwa Guinée pour soutien principal, également la compagnie financière africaine en abrégé COFINA, l'ambassade des États-Unis, mais aussi et surtout Ford Foundation. Alors sans plus tarder, je m'en vais me diriger vers l'équipe A, celle de l'Institut supérieur de l'information et de la communication de Kountia, pour que ces différents candidats se présentent. Nous allons commencer par la toute charmante Sylvie. Honorables membres du jury, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Je me nomme Sylvie Mami, étudiante en 4e année communication des entreprises à l'Institut supérieur de l'information et de la communication ISIC de Kountia, dont j'ai l'honneur de représenter dans cette grande finale. On l'applaudit s'il vous plaît. C'est cette voix assez fine qui va résonner dans vos oreilles dans un instant. Monsieur, à vous. Bonsoir à toutes et à tous. Mon nom c'est Kumbasa Ousmane, étudiant en licence 4 communication des entreprises à l'Institut supérieur de l'information et de la communication ISIC de Kountia, et que je représente sur ce plateau avec la plus grande joie. Honorable membre du jury, Auguste Assemblée, chers amis des IEC, Giladio, IB, Kadiatou, bonsoir. Je me nomme Ousmane Bangoura, étudiant journaliste à l'ISIC de Kountia, licence 3 audiovisuel. Merci. À vous. Bonsoir, je suis Maria Maguela Dioba, étudiante à l'Institut universitaire des hautes études de Guinée, licence 3 géologie. Je vous remercie. Bonsoir à tous, moi c'est Ibrahim Bari, étudiant de la 4e année génie civil à l'Institut universitaire des hautes études de Guinée. Je vous remercie. Bonsoir à tous, je me nomme Kadiatou Diallo, je fais sociologie licence 3 à l'Institut universitaire des hautes études de Guinée. Je suis très content d'être parmi vous ce soir. Je vous remercie. Alors, avant de procéder à la toute première épreuve, qui n'est autre que la présentation de la solution, je m'en vais rappeler un tout petit peu le parcours épique de ces deux équipes.
Il faut préciser que l'équipe B, celle de l'Institut universitaire des hautes études de Guinée, a pour don la scénarisation de sa prestation, y mettre également du contenu qui accroche. C'est ça surtout votre arme fatale. Et c'est à cause de ça que vous avez réussi à sortir de cette compétition l'Université Mahatma Gandhi lors des quarts de finale. Et vous avez pu contraindre l'équipe de l'Université Nongo Conakry à jouer la petite finale. Est-ce qu'on peut les applaudir, s'il vous plaît? Quant à celle de l'Institut supérieur de l'information et de la communication de Kuntia, ils allient sagesse, mais surtout dynamisme. Ils ont l'air d'une eau qui dort, et ça, il faut s'en méfier. Un trio magique qui écrira avec nous ce soir une histoire, c'est-à-dire la grande finale de la première édition du concours Voix des jeunes. Je vous demande d'applaudir pour l'équipe de l'ISIC, s'il vous plaît. Alors, comme ça se dit souvent, avant d'ouvrir le bal, ou peut-être de lancer les hostilités, veuillez me rappeler votre problématique, s'il vous plaît. Quelle solution pour éradiquer la corruption dans le domaine de l'éducation? Sans plus tarder, voici la présentation de cette solution, s'il vous plaît. Sous vos applaudissements, vous le savez, ensemble! Ensemble! Nous sommes en 2009, dans une université du sud de la Guinée. Après une évaluation du premier module organisé par le prof d'anatomie, Lamine Camara découvre qu'il n'a pas la moyenne. Surpris, cet étudiant en médecine, reconnu excellent, décide de revendiquer. Hélas, sa demande était impossible. Impossible. Oui, impossible. Pourtant possible, nous dit-on dans les universités. Avant de sortir frustré, abattu, deux autres étudiants entraient dans le bureau. Et devant lui, le prof reçut de l'argent pour changer immédiatement leurs notes. Oh, enfant de pauvre! N'ayant aucun recours, Lamine Camara décide d'abandonner l'école. Car pour lui, l'école n'est qu'un champ de corruption où les plus offrants sont ceux-là qui occupent la grande place, c'est-à-dire la tête. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, chers parents et étudiants, imaginez la suite. Imaginez un cas parmi tant d'autres cas. Pourtant, la loi existe. Et que dit-elle? Les dispositions de l'article 191 à l'article 194 du Code pénal guinéen de 1998, la Charte de l'Union africaine en son article 2 et même la Convention des Nations unies sur la corruption en son article 6 sont autant de textes de loi qui punissent la corruption dans notre pays. Hélas, avoir des textes de loi est une réalité, mais les appliquer en est toute une autre. Notre cher pays souffre de l'inapplication des textes de loi, nous entraînant dans un champ d'impunité totale, favorisant largement la corruption. Voici l'une des causes principales. Respectables membres du jury, cher public, l'heure est grave. D'autant plus grave que nous devons agir. Selon l'Agence nationale de lutte contre la corruption, chaque année, rien que par le biais de la petite corruption, tous secteurs confondus, notre pays perd 90,4 milliards de nos francs. 90,4 milliards de nos francs. Et 30 millions sont perdus chaque année dans le domaine de l'éducation. Ce qui fait de ce secteur l'un des secteurs les plus corrompus en Guinée. 7,4% de parents, d'enseignants, d'élèves disent avoir été victimes de corruption chaque année. Et voilà pourquoi le dernier rapport de Transparency International a classé notre pays comme 139e sur 168. Un résultat plus qu'inquiétant. Face à tous ces mots que Kofi Annan a qualifiés d'insidieux et même de délétères, l'équipe d'ISIC vous présente comme solution le CASAC. Le CASAC est le centre d'assistance juridique et d'action citoyenne.
C'est une solution qui a été expérimentée au Ghana avec l'appui de Transparency International. Cette solution, elle a deux volets, un volet citoyen et un volet juridique. Un volet citoyen en ce sens qu'elle consiste à l'implication de tous les citoyens dans le cadre de la lutte contre la corruption. Donc, ce qui veut dire que ça transforme tous les citoyens en des sentinelles de lutte contre la corruption. Comme l'a dit M. Foritas Silla dans le cadre de la lutte contre Ebola. Ça peut être une même lutte. Tout le peuple de Guinée peut se lever pour lutter contre la corruption, comme nous l'avons fait avec Ebola. Un deuxième volet, c'est un volet juridique. Qui parle de corruption dans un pays sérieux et normal parle forcément de sanctions. Il s'agit là de prendre des mesures drastiques pour éradiquer la corruption dans le système éducatif. Durant l'ex, cette lex a-t-on l'habitude de dire, la loi elle est dure, mais elle reste et demeure la loi. Elle ne connaît pas de visage, elle ne connaît pas de face. Si nous voulons lutter contre la corruption, il faudrait que nous appliquions les textes de loi dans notre pays. Je m'accroche aux lèvres de M. Ablayero Balde, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qui dit en ces termes, je cite, « Le système éducatif guinéen est malade. Monsieur le ministre n'a pas tort. Le système éducatif de notre pays est malade. Mais cette maladie est gangrénée par la corruption. Moralement inacceptable, juridiquement condamnable. Présentement, elle est indéfendable. » Je vous remercie. Une tâche assez lourde pour les jurés. Ça ne fait que commencer. On a écouté la première partie de la prestation de l'équipe de l'Institut supérieur de l'information et de la communication de Kuntia. Il revient cette fois à l'équipe de l'Institut universitaire des hautes études de Guinée de présenter également sa solution et de répliquer surtout. Ensemble! On les applaudit s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, bonsoir. Notre pays va mal. Bienvenue dans votre émission Le droit de savoir. En Guinée, des statistiques démontrent que 85% des femmes sont victimes de violences intimes, qui ne semblent pourtant pas être la première préoccupation de l'opinion nationale. Alors, serait-elle légitime? Quelles sont les causes, les conséquences, mais surtout, quelles solutions pour éradiquer les violences conjugales à l'égard des femmes? Mariam Ba est une présidente d'ONG. Bonsoir. Bienvenue dans cette émission. C'est devenu un véritable phénomène de société et les violences conjugales. Tout à fait, madame. D'abord, merci de l'invitation. Les chiffres que vous venez de citer ne sont ni anodins ni nouveaux. Aujourd'hui en Guinée, les violences conjugales sont devenues endémiques et tellement banalisées que la femme elle-même trouve normal qu'elle soit battue par son mari lorsqu'elle lui refuse la couche, par exemple. Mais qu'est-ce qui explique cela? Nos cultures. En réalité, dans notre société où l'homme semble être toujours supérieur à la femme, la violence est une norme sociale, un moyen d'éducation. Et malgré l'abondance des textes, les femmes continuent toujours à ignorer leurs droits. Et pourtant, la Guinée a ratifié plusieurs conventions qui protègent les personnes vulnérables. Je pense aussi à ces nombreuses ONG comme Agias, FDDH, qui mènent des activités pourtant. Oui, mais vous remarquez que le taux de prévalence est toujours élevé malgré ces efforts. Nous pensons qu'il y a un manque de coordination dans cette lutte. Alors, que faut-il faire? Quelle solution? Nous envisageons de mettre en place une MAVI. La solution sera donc MAVI. MAVI, c'est quoi son corps? Une association comme les autres? Absolument pas. Ne vous me prenez pas, madame. Il s'agit de la maison d'assistance aux victimes des violences intimes. Parce que nous pensons qu'il faut assister les victimes, mais surtout, il faut prévenir. MAVI aura donc pour objectif de prévenir les violences conjugales, d'assister et d'orienter les victimes. Des solutions comme celle-ci existent dans plusieurs pays africains et même européens. MAVI regroupera donc différentes ONG pour coordonner leurs différents programmes. Donc vous pensez qu'il faut uniformiser le combat? Absolument, parce que c'est fondamental. Cela permettra l'épanouissement de centaines de femmes dans leur foyer. Plus d'autonomisation qui leur permettra de participer au développement de leur famille, de leur pays et surtout, on pourra sauver de milliers de femmes victimes de traumatisme, comme cette jeune fille de 15 ans. Mesdames et messieurs, je vais vous raconter une histoire. Ne fermez pas les yeux, mais imaginez juste une jeune fille de 15 ans.
belle, innocente, jusqu'au jour où on lui proposa un mariage. Elle tomba enceinte quelques mois plus tard. C'est le ciel qui se déchaîna. Cet homme qui avait 20 ans de plus qu'elle et prétendait l'aimer, l'humiliait quotidiennement. Il arrivait qu'elle soit séquestrée, privée de nourriture, sans jamais oser se plaindre. Cette nuit du 15 août, enceinte, la fille se tordait de douleur. Rentrée très tard à la maison, son mari voulait encore coucher avec elle. N'étant pas disposé, il commença à la sermonner, à l'insulter. Puis ça n'est suivi des pertes de gifles, des coups de poing, des coups de pied au ventre. La jeune fille sans défense s'écroula par terre, se baignant dans son sang. Et vous appelez ça une simple violence conjugale? Non, c'est du terrorisme conjugal. Triste histoire. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, il faut démontrer. On ne frappe pas la femme, même avec une fleur. Mais comment? Dans un instant, c'est la stratégie d'expansion. On se calme, ça ne fait que commencer. Il reste encore 3 autres épreuves, s'il vous plaît. Quelqu'un disait un jour qu'en Guinée, on a du talent. C'est vrai ou pas? Ils nous ont bercés dans une tempête d'émotions. Ils nous ont envoyés très loin, mais ça ne fait que commencer. C'était la présentation de la solution. Et pour justement mettre en œuvre ces solutions, il faut absolument des mécanismes. C'est pourquoi, tout de suite, ils seront encore devant vous pour la deuxième épreuve qui n'est autre que l'exposition d'une stratégie d'expansion. À l'ISIG, maintenant, de se présenter devant ce public, surtout, n'oublions pas, ensemble, on l'applaudit s'il vous plaît. Honorable membre du jury, cher public, l'un des charmes de notre solution est qu'elle s'adapte à toutes les réalités. Elle a été expérimentée par près de 50 pays, dont le Ghana, et aucun d'entre eux n'est resté sans résultat potable. Nous vous proposons une stratégie d'expansion qui répond à tous les aspects de la réalité guinéenne et qui se repose sur 4 éléments essentiels qui sont entre autres. Nous avons un comité secret de dénonciation scolaire. Nous avons un numéro vert, les technologies de l'information et de la communication, et enfin l'implication des médias. Mais pour une question d'ultime compréhension, il conviendrait d'aborder tour à tour les éléments. 1. Le comité secret de dénonciation scolaire. Il aura pour rôle la gestion des informations concernant les cas de corruption au sein des écoles. Ces membres travailleront dans la plus grande discrétion en collaboration avec l'ONG Même Droit pour tous et ne seront reconnus qu'à travers leurs différentes œuvres pour éviter d'éventuelles agressions. 2. Nous avons le numéro vert ou le numéro d'alerte. Un numéro vert ou numéro d'alerte sera mis à disposition de tous les élèves et étudiants pour permettre à tous ceux-là qui auraient subi ou assisté à un acte de corruption de faire leur dénonciation sous l'anonymat. Abordons à présent le 3e point, l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication, les NTIC. Puisque nous avons affaire à des personnes du nouveau système, les nouvelles technologies de l'information et de la communication constituent un moyen favori pour atteindre plus vite nos cibles. Nous allons donc, à travers la création d'un site internet, la mise en place d'une plateforme d'échange et d'information, intensifier la communication car nous avons comme objectif atteindre au maximum de 1000 à 1500 éléments chaque 2 mois, soit un total de 9000 élèves et étudiants chaque année. 4e et dernier élément, implication des médias. Je ne vous l'apprends pas. Les médias constituent le 4e pouvoir, dit-on. De ce fait, il serait inconcevable de les extraire de ce processus de lutte contre la corruption dans le système éducatif.
Nous allons donc à travers eux faire des émissions radio et télévisées en guise de sensibilisation auprès des parents et aussi auprès des élèves et étudiants pour que la corruption soit vue comme étant un acte qui va à l'encontre de la réussite dans notre pays. Les éléments étant connus, où allons-nous dupliquer notre solution? Pour cela, nous avons choisi la préfecture de Koya, plus précisément à Mania, où nous souhaitons d'ailleurs installer le siège de notre groupement Jeunes en Action pour le Changement. En ce qui concerne les modes de paiement ou de financement de nos activités, nous avons deux modes de collecte. Premièrement, des contributions mensuelles seront versées par tous les acteurs. Je vais parler de toutes les parties prenantes au concours Voix des jeunes. Deuxièmement, nous ferons des levées de fonds auprès de nos partenaires tels que ISIC, OSIWA, l'ONG Même Droit pour tous et quelques organisations internationales œuvrant dans le cadre de la lutte contre la corruption dans le monde, en Afrique et en Guinée. Cette solution, une fois appliquée, aura de grands impacts sur notre système éducatif. Non seulement il sera crédible, mais aussi compétitif sur le marché de l'emploi. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, mon équipe et moi considérons comme crime contre le développement ce que la mine a subi, ce que des élèves subissent le long des jours, ce que vous et moi pourrions subir si nous ne nous tenons pas debout. Oui, parce que la corruption, elle est là, elle est près de nous, elle est sous nos pieds. Isaac de Kountia pour vous servir. Je vous remercie. Sans transition, messieurs, mesdames, voici l'équipe de l'Institut universitaire des hautes études de Guinée pour la proposition de sa stratégie d'expansion. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. L'émission s'appelle Le droit de savoir. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir et bienvenue. Si c'est seulement et maintenant que vous nous rejoignez, c'est la deuxième partie. Toujours avec notre invitée Mariam Ba, on parle de la stratégie d'expansion. Alors, madame, on a compris que la MAVI est une alternative crédible contre les violences conjugales. Mais il y a encore des questions. Où et comment doit-elle fonctionner? D'abord, c'est dans la commune urbaine de Macenta que nous comptons expérimenter notre solution, car elle est la plus affectée en région forestière, qui a 9 femmes sur 10 qui en sont victimes. Rappelez-vous que la MAVI regroupe plusieurs ONG. La stratégie sera donc basée sur 2 axes, la prévention et l'assistance. Et ce, grâce aux différents clubs que nous allons créer à base de volontariat. Dans l'axe de la prévention, 2 clubs de sensibilisation seront mis en place. Le premier fera une communication pour un changement de comportement pour la communauté et le second fera des plaidoyers auprès de l'État et des institutions. Toutes ces sensibilisations se feront à travers tous les canaux de diffusion. Ensuite, c'est l'assistance. D'abord, un numéro vert sera mis à disposition. Ensuite, nous allons créer un club de médiation pour aider les couples en difficulté. Aujourd'hui, il est devenu banal d'être victime de parents divorcés. Et le rôle de ma vie n'est pas de diviser les couples, mais de protéger les enfants. Surtout, il y aura également un club d'assistance sociale qui prendra les victimes en charge pour les écouter, les orienter et même les héberger provisoirement pour faciliter leur réinsertion et leur réintégration. Il y aura enfin un club de juristes qui doit appuyer ces victimes pour faciliter leur accès à la justice. Mais n'oubliez pas qu'il ne revient qu'à l'État de rendre justice. C'est pourquoi il faut une participation active de l'autorité de la collectivité locale qui peut se constituer en partie civile lors des procès par exemple. Mesdames et messieurs, savez-vous ce qu'est devenue cette jeune fille de 15 ans? Soutenue par une association, aujourd'hui elle est une femme, mais elle ne pourra jamais faire d'enfant. Elle ne veut plus être une épouse. Les hommes lui font peur, dit-elle. À qui la faute? Et si je vous disais que cette jeune fille, c'était moi? Vous sentiriez-vous coupable? Et pourtant, chacun de nous est coupable. Cependant, la solution est là. Mais madame, on sait que toute solution non réalisable est à rejeter. Et pour réaliser, il faut un financement. Comment comptez-vous faire?
On aurait souhaité que l'État ou même les partenaires s'impliquent, mais on ne les attendra pas. On doit prouver notre volonté en cotisant nous-mêmes. Je parle des ONG membres de la MAVI, mais l'autorité locale aussi doit trouver un système de collecte des fonds. C'est seulement après qu'on peut attendre l'aide d'une ressource externe. Gorbatchev a dit, c'est quand le peuple pense que le gouvernement commence à penser. Et bien également, c'est quand les femmes pensent que les hommes commencent à penser. Il ne suffit pas de trouver une solution, il faut agir et maintenant. Honorables membres du jury, c'est vrai que nous sommes dans une compétition, mais Voix des jeunes nous a fait comprendre qu'on peut trouver des solutions à fort impact, moins coûteuses et qui n'impliquent pas forcément l'État. Mon équipe a proposé Café Femmes pour l'engagement citoyen, CCF pour l'employabilité, Obsermo pour l'insécurité routière et maintenant MAVI pour les violences conjugales. Que dire de celle de l'équipe de Kuntia ici présente, de Kofi, de Nongo et de toutes les autres? Peut-être on va gagner ce soir, peut-être pas. Mais si, ne serait-ce qu'une seule de ces solutions est mise en œuvre, nous, on aura gagné. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Prenez soin de vos femmes car elles le méritent. Je vous remercie. C'est l'une des meilleures générations solutions. Parmi ces deux équipes, qui ce soir va réussir à se faufiler des griffes de l'autre pour aller dignement et valablement représenter notre pays, la Guinée-Conakry, du côté de la Côte d'Ivoire à Abidjan, où devra se tenir la grande finale sous-régionale. Ça se saura dans un instant. Mais bien avant, voici un autre moment riche en émotions et surtout en sensations. Ça s'appelle le Call to Action. À vous, Lizik de Kuntia, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Si vous voulez détruire un pays, inutile de lui faire une guerre sanglante. Il suffit tout simplement de détruire son système d'éducation et d'y générer la corruption. Ensuite, attendre quelques années, vous aurez un pays constitué d'ignorants et dirigé par des voleurs. Il vous sera très facile de les vaincre, avait dit un sage chinois à son empereur, honorable membre du jury, Auguste Assemblée. La corruption dans notre système éducatif a brisé les rêves de nos meilleurs et encouragé la médiocrité. Les plus méritants ne sont jamais récompensés et les plus offrants occupent toujours la tête. Mes chers compatriotes, il n'est pas encore tard de lutter contre la corruption. Le Kazakh, c'est la solution qu'il nous faut. Oui, c'est une solution simple, réaliste et moins coûteuse. Tous les pays qui l'ont appliqué sont parmi les références en matière de l'éducation dans le monde. Le Ghana en est une preuve. Nous sommes confiants et nous restons optimistes que notre solution, le Kazakh, est la meilleure. Lizik de Kuntia, par ma voix, vous dit merci. Et il appartiendra aux jurés de trancher ce soir, mais pour l'heure, on va écouter le plaidoyer aussi de l'Institut universitaire des hautes études de Guinée. La voix du silence, le battement d'un cœur meurtri de toutes ces femmes que l'on n'entend pas. Honorables membres du jury, avec tous mes respects, accepteriez-vous que l'on fasse ça à votre mère? Non. Peut-être à votre soeur, ou peut-être juste à votre fille. C'est inimaginable, n'est-ce pas? Et pourtant, ces femmes sont les mères, des sœurs, des filles de quelqu'un d'autre comme vous. Voilà pourquoi nous devons nous lever. Voici pourquoi la lutte contre les violences conjugales est plus qu'un devoir. C'est une obligation pour chacun de nous. Vous qui êtes dans cette salle, vous qui nous regardez à la télé, mes chers amis, honorables membres du jury, messieurs les coachs, la conscience vous interpelle. Faites juste un geste aussi petit qu'il soit, car notre silence, votre silence condamne toutes ces femmes qui aujourd'hui ne sont que des victimes banalisées. Mesdames et messieurs, respectueusement, un mouchoir blanc pour toutes nos mères, sœurs, filles, victimes de violences conjugales. Juste une minute de paix. Je vous remercie.
0. La Convention des Nations Unies relative à la lutte contre toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes a été adoptée en 1979, 2005, 1990. 1979. En quelle date la Journée mondiale des droits de l'homme est célébrée chaque année? S'il vous plaît. En quelle date la Journée mondiale des droits de l'homme est célébrée chaque année? Le 10 décembre. Le comité pour l'élimination des discriminations à l'égard des femmes est composé de combien d'experts indépendants? 25, 31, 23. 25. En quelle année l'enquête nationale sur la corruption et la gouvernance a été réalisée? Je passe. Lequel de ces comités reçoit les plaintes pour question de violation du droit à l'éducation? Le comité des droits de l'homme, le comité des droits économiques, sociaux et culturels. Comité des droits de l'homme. Quelle est la disposition de la Constitution qui consacre le droit au juge et les droits de la défense? Je passe. En Guinée, la Cour constitutionnelle peut être directement saisie par une personne physique ou morale, vrai ou faux? Vrai. Quelle est la disposition de la Constitution qui interdit la corruption? Je passe. Que signifie l'ANLC? Agence nationale de lutte contre la corruption. À quelle date a lieu la journée internationale de l'alphabétisation chaque année? Le 7 novembre. Quel est le texte spécifique africain qui protège les droits des femmes? Je passe. Comment appelle-t-on un membre de l'Institution nationale indépendante des droits de l'homme? Juge de paix. La Constitution guinéenne du 7 mai 2010 consacre le principe d'égalité entre hommes et femmes en son article 18, 8, 28. 28. C'est fini, malheureusement. On l'applaudit, s'il vous plaît. Et c'est parti. La Convention des Nations Unies relative à la lutte contre toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes a été adoptée en 1979, 2005, 1990. 1979. En quelle date la Journée mondiale des droits de l'homme est célébrée chaque année? Je passe. Le comité pour l'élimination des discriminations à l'égard des femmes est composé de combien d'experts indépendants? 25, 31, 23. 25. En quelle année l'enquête nationale sur la corruption et la gouvernance a été réalisée? Je passe. Lequel de ces comités reçoit les plaintes pour question de violation du droit à l'éducation? Le comité des droits de l'homme, le comité des droits économiques, sociaux et culturels. Reprenez s'il vous plaît. Lequel de ces comités reçoit les plaintes pour question de violation du droit à l'éducation? Le comité des droits de l'homme, le comité des droits économiques, sociaux et culturels. Le comité des droits de l'homme. Quelle est la disposition de la Constitution qui consacre le droit au juge et les droits de la défense? Je passe. En Guinée, la Cour constitutionnelle peut être directement saisie par une personne physique ou morale, vrai ou faux? Vrai. Quelle est la disposition de la Constitution qui interdit la corruption? Je passe. Que signifie l'ANLC? Agence nationale de lutte contre la corruption. À quelle date a lieu la Journée internationale de l'alphabétisation chaque année? Je passe. Comment appelle-t-on un membre de l'Institution nationale indépendante des droits de l'homme? Un juriste. La Constitution guinéenne du 7 mai 2010 consacre le principe d'égalité entre hommes et femmes en son article 18, 8, 28. 8. Que signifie EPU? Reprenez s'il vous plaît. Très malheureusement, nous sommes pris par le temps. Est-ce qu'on peut l'applaudir? J'ai des commentaires sur la forme et sur le fond. Sur la forme, je pense que vous étiez tous décontractés. Vous articuliez très bien les propos, même si par endroits je n'ai pas bien compris du côté de l'UEG quand vous dites que ce n'est ni anodin ni nouveau. Je ne sais pas, vous voulez faire allusion à quoi quand vous dites ni anodin ni nouveau. Ensuite, vous avez parlé côté l'UEG de taux de prévalence alors qu'on n'est pas au niveau d'une épidémie. En parlant sous le contrôle des médecins, hein, c'est la violence. Donc, ça devrait être des statistiques en termes de taux enregistrés. Voilà, les statistiques. Et par contre, sur le fond, l'ISIC a fait montre de précision en se rabattant sur des sources de rattachement. Vous ne pouvez pas parler de corruption sans citer d'articles. Et ils ont été très malins pour dire seulement le code pénal de 1998, parce qu'il y a un nouveau code pénal. Ils ont été très malins. Donc, le nouveau code pénal est promulgué par le président de la République
mais ce n'est pas encore publié au journal officiel. Or, quand une loi est promulguée, elle devient exécutoire, mais quand elle n'est pas publiée au journal officiel, elle n'est pas du tout opposable aux tiers, parce que c'est à partir de la publication qu'on va dire nul n'est censé ignorer la loi. Merci beaucoup. On va commencer avec l'ISIC. Encore une fois, félicitations aux deux groupes. Hein. Je crois que vous avez été... C'est pas étonnant que vous soyez arrivés en finale. Hein. Je pense que vous avez démontré une très grande capacité. Voilà. Et j'ai beaucoup aimé quelque chose que je vais reprendre, mais je vais le dire déjà tout de suite. Au-delà de la compétition, en réalité, en fin de compte, vous êtes tous gagnants. Et c'est, je pense, quelque chose d'assez important à bien garder en tête. Quel que soit le résultat final, je considère que vous êtes déjà gagnant d'être arrivé à ce stade. Et au-delà d'être arrivé à ce stade, les messages que vous faites passer, c'est déjà des messages de gagnants. Donc vraiment, félicitations et merci pour vous. Donc pour commencer avec l'ISEC, sur la première partie, ISIC, pardon. Oui, sur la première partie, j'ai trouvé que la présentation était assez claire, avec une bonne tonalité. On n'est pas obligé d'être tous d'accord dans le jury, hein, et notamment concernant le fond musical, tout le monde est coupable. Moi, par contre, j'ai aimé. J'ai aimé pourquoi? Parce que je crois qu'il est important, c'est vrai, de situer les premiers responsables. Quand on parle de droit en matière légale, il faut situer les premiers responsables. Mais il se trouve que nous vivons une société où, en fin de compte, il y a un certain comportement, un certain état de fait qui est lié peut-être à une démission collective. Et pour UEG, sur la première partie, j'ai trouvé que la présentation était très claire avec une excellente tonalité de la voix. J'ai beaucoup aimé. Frisant l'émotion à certains moments, et je pense que c'est important parce que ça permet de captiver, comme je le disais tantôt. Je me suis laissé captiver par votre manière de présenter. J'ai beaucoup aimé votre manière de présenter. J'ai trouvé que votre présentation était très cohérente avec un bel enchaînement des différentes sous-parties sur cette première partie. Un scénario très original, émission TV avec interview, un fond musical en lien avec le thème, et puis surtout, et là j'ai adoré, votre solution finale, l'abréviation « Ma vie », qui, quand on l'entend, dit d'abord « ma vie », autrement dit « ma vie à moi ». Encore une fois, l'interpellation personnelle. Donc j'ai trouvé que ce jeu de mots dans le « ma vie », qui a un sens, hein, que vous avez bien expliqué, et le « ma vie personnelle », donc la transposition, j'ai trouvé que c'était wonderful, c'était brillant, c'était super. En fait, j'ai beaucoup apprécié le fait qu'on a utilisé des termes qui font l'actualité en ce moment pour les ramener sur les sujets qu'ils sont en train de traiter. On a parlé de terrorisme conjugal d'un côté et de l'autre, on a parlé de crimes contre le développement. Et je crois que ça ramène un peu le problème au niveau de l'actualité, parce que c'est des termes qu'on entend tous les jours. Donc ça essaie un peu de mettre une perspective du problème. J'ai beaucoup apprécié le format émission. C'est une émission qui a commencé. Ensuite, c'est parti sur une histoire. Maintenant, que l'histoire soit vraie ou pas, en tout cas, c'est une histoire qui a été relatée. Et c'est plus facile. Nous, les humains, nous aimons beaucoup les histoires. Donc, quand c'est une histoire qui est contée, c'est facile pour nous de s'identifier par rapport à cette histoire. Et aurait été moi, l'émission, j'aurais à la pause, là où en attendant la solution, j'aurais dit plutôt nous allons procéder à une pause publicitaire ou à page commerciale et revenir après, comme ça allait être vraiment le format à radio ou télé. On va accueillir pour son discours le directeur général de Cofina. Il s'agit de M. Guy Niango, que je vous prie d'applaudir s'il vous plaît, pour son discours. Chers participants et participantes au concours Voix des jeunes, honorables invités, je devais intervenir en principe avant le début de la finale, mais c'est pas plus mal que j'intervienne après.
parce que ça m'a permis d'être encore plus conforté, qu'on soit encore plus rassuré au niveau de Cofina, d'avoir pris la décision d'accompagner cet événement-là par la qualité des débatteurs des deux vaillantes équipes ici présentes que je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît. Donc c'est un grand honneur pour Cofina que de prendre la parole aujourd'hui pour cette finale de Voix des jeunes en Guinée. Je suis très heureux d'être parmi vous pour cette grande finale qui oppose l'ISIC, au risque de me tromper, l'ISIC, c'est bien ça, et l'UEG. Je suis heureux à plusieurs titres. D'abord parce qu'en tant que directeur général de Cofina en Guinée, notre institution a été honorée d'être associée à cette initiative qui propose à la jeunesse une alternative dans le rôle qu'elle doit jouer dans nos pays africains, plus particulièrement. L'état d'esprit développé par Voix des jeunes, la volonté et l'engagement des jeunes Guinéens à être solution, est un leitmotiv dans lequel Cofina se reconnaît totalement et entièrement. Je vous demande d'applaudir Monsieur le ministre Siaka Barry, s'il vous plaît, pour son message à l'endroit de la jeunesse. Madame la représentante du ministre de l'Enseignement supérieur, Mesdames et Messieurs les membres du jury, chers partenaires techniques et financiers qui avaient rendu possible l'organisation du présent événement, je suis particulièrement ému, mais en même temps rassuré. Rassuré que nous, en tant qu'autorité étatique, que nous avons aujourd'hui en face de nous une jeunesse qui est en train d'assumer son destin, que dis-je, qui est en train de prendre en main sa destinée. En ce qui concerne le projet que nous avons au ministère, donc c'est un projet qui concerne le harcèlement contre les jeunes filles ou les femmes en milieu estudiantin. Lorsque l'équipe de l'UEG a proposé sa solution, je me suis tout de suite dit que c'était important de sauter sur cette opportunité. Donc, vous êtes des universitaires, un laboratoire pour nous. Au niveau du ministère, nous ne pouvons pas nous asseoir et penser que nous avons solution à toutes les problématiques de notre pays. Donc, j'aimerais ici déclarer que nous allons voir dans quelle mesure nous pouvons mettre la solution proposée par l'équipe de UEG en place, donc dans le milieu estudiantin. Donc, Monsieur le ministre, Madame la directrice de cabinet, chers amis, partenaires, officiels, invités et participants. Je suis content d'avoir vécu avec vous la première finale de Voix des jeunes en Guinée. C'était un grand défi et mon équipe et moi sommes très fiers d'avoir pu le réaliser. Donc vous qui êtes assis, je vous dis bravo. J'ai été émerveillé. Vous m'avez fait rêver et vous m'avez convaincu que les sacrifices que mon équipe et moi avons faits dans nos choix professionnels, dans nos choix stratégiques, n'ont pas été vains. Et vous méritez de grands applaudissements. Vous six ici et tous les autres. Et tous les autres. Vous avez fait un parcours merveilleux. Et je vais me permettre de vous le dire maintenant, puisque il n'y a pas de raison de le cacher. Quand les gens qui sont autour de moi ont su que je venais faire Voix des jeunes en Guinée, et surtout ont su après qu'il y aurait une finale régionale entre le Sénégal, la Guinée et la Côte d'Ivoire, tout le monde donnait la Guinée perdante. Sur la base de ce que vous avez dit, un système que l'on considère perdant. Mais la touche charme de l'humanité, c'est que les systèmes ne formatent pas tous les hommes. Et quand on est bon, quel que soit le système dans lequel on est. Et en Guinée, vous êtes bon.
Mademoiselle Lydia Hickman pour la remise des prix individuels. Elle s'est beaucoup battue tout au long de la compétition. Membre de Social Alliance, surtout. Ce soir, je vais vous annoncer ceux qui vont recevoir certains prix individuels. Le premier prix, qui s'appelle Miss Solutions. Donc, pour expliquer, il s'agit de la personne, donc la participante, avec eux, une fille, qui nous a vraiment marqué par rapport à son esprit de Solutions. Pour ce prix, on a une petite... Comment je pourrais expliquer? On a eu 2 personnes qui ont eu le même nombre de votes. Donc, nous avons décidé, afin de choisir celle qui mérite vraiment d'être Miss Solution, de leur soumettre une petite challenge. Donc, je vais d'abord appeler les 2 filles en question. Il s'agit de Mariama Ba, de l'UEG. Et de Aïssatou Baldé, de UNT. On va continuer avec le prochain prix qui est destiné au meilleur coach. Pour Voix des Jeunes Guinée 2016, la première édition ici en Guinée, nous reconnaissons Mohamed Ali Condé de l'UEG comme meilleur coach. Pour le prochain prix, il s'agit de la personne qui a eu vraiment ce qu'on appelle ou on considère d'être la meilleure personnalité. Pour ce prix de Miss ou Mister, donc il peut être une fille ou un garçon, mais dans ce cas, ce sera Ousmane Bangoura de l'ISIC. C'est la RTG, hein? Mbare yi gina nu ngame wonna ma simane ma professeur Alpha Condé ha abar wali ga gigera ba bar mo wonna wane yi kaleta boyma a fege bena na ba wombe wonna mane gi gomina na gamfa na dibrika a fe voina ba ne wombe wonna wane. Ce prochain prix s'appelle Mister Solution. Donc c'est celui qui va accompagner notre Miss qui sera soit Aïssatou soit Mariama ce soir. Nous avons Ibrahima Barry de l'UEG. Félicitations. On prend une photo. Alors, nous avons eu aussi un prix assez distingué, c'est le prix du jury, c'est-à-dire les membres du jury se sont concertés pour choisir la personne ce soir qui leur a vraiment marqué par rapport à sa présence, sa prestation, tout ce que cette personne avait à dire. Bon, je ne veux pas trop la perturber, mais bon, c'est Mariama Ba de UEG. Continue, hein. Et je voudrais juste révéler les résultats que nous avons eus pour donc, cette finale. Avec l'ISIC qui termine avec 117 points et donc deuxième du concours guinéen sous vos applaudissements. Les Uego, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Et doucement, 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 doucement. Le premier jour, on a été premier. Et du premier jour jusqu'au dernier jour, on est premier. Est-ce que vous êtes des Uegois? C'est pas fini. On recommence, ce n'est que... J'aimerais juste dire que peut-être c'est nous qui détenons le trophée aujourd'hui. S'il vous plaît, s'il vous plaît.
Donc je voulais dire que peut-être c'est nous qui détenons le trophée ici aujourd'hui. Mais derrière nous, vous savez qu'il y a une armada de professeurs qui nous aident et qui corrigent chaque fois que nous franchissons une étape. Ils se reconnaîtront, nous n'avons pas envie de citer de nom ici, mais ils sont déjà là et ils sont venus nous voir, nous les remercions. Et que ça vient de commencer. Lydia, j'avais passé un message après le tour préliminaire. Dites au Sénégal et la Côte d'Ivoire, la Guinée arrive. La Guinée arrive et les Uruguay arrivent. Imaginez les Jeux Olympiques du dialogue sur le développement. Des étudiants originaires de toute l'Afrique vont à la recherche de solutions relatives aux plus grands défis du continent et en font la promotion dans une compétition télévisée. Le résultat? Le développement de leadership chez ces jeunes, dotés de compétences nécessaires pour stimuler l'engagement du public, promouvoir des solutions capables de transformer le quotidien de leur communauté, leur pays et de leur continent.